Après 60 ans, vous devez posséder ces 5 choses. Ce ne sont pas des luxes. Ce sont des fondations. Et quand l'une d'elles vient à manquer, la vie après 60 ans devient visiblement plus difficile. Non parce qu'un expert a dressé une liste, mais parce que j'ai vécu assez longtemps pour voir ce qui arrive aux gens quand ils ont ces choses, et ce qui arrive quand ils ne les ont pas. J'ai largement dépassé les 80 ans aujourd'hui. Et s'il y a une chose que l'âge m'a apprise, c'est que la vie devient bien plus simple quand vous comprenez enfin ce qui compte vraiment. Quand j'étais jeune, je croyais que le succès consistait à accumuler plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus de preuves que j'allais mieux que tout le monde. J'ai passé des décennies à poursuivre des objectifs, à résoudre des problèmes, à m'inquiéter pour l'avenir. Mais l'âge a une façon de dissiper les illusions. Au fil des ans, j'ai vu des gens forts devenir faibles, des gens riches devenir solitaires, des gens intelligents devenir amers. Et j'ai vu des gens ordinaires trouver la paix, tandis que d'autres, qui semblaient tout avoir, restaient insatisfaits jusqu'à la fin. Après avoir observé tant de vies se déployer, j'ai compris qu'il n'y a que quelque chose qui détermine réellement si vos dernières années seront remplies de dignité, de confort et de contentement. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, et dites-moi en commentaire laquelle de ces 5 choses vous sentez que vous devez renforcer. Je veux lire chaque réponse. 1. La santé. Quand je parle de santé, je ne parle pas d'avoir le corps d'un jeune de 20 ans. Ce chapitre de la vie est passé pour nous tous. Je parle d'avoir une santé suffisante pour rester indépendant, une force suffisante pour se lever du lit sans aide, une énergie suffisante pour traverser la journée, une mobilité suffisante pour prendre soin de soi et profiter des personnes et des activités que vous aimez. Quand j'étais plus jeune, je tenais la santé pour acquise. La plupart des gens font cela. Vous vous réveillez, vous bougez, vous montez les escaliers, vous portez des sacs, et vous ne vous arrêtez jamais pour apprécier le miracle d'un corps qui fonctionne. Vous supposez que cela sera toujours là. Puis un jour, l'âge commence à réclamer son dû. Un genou fait mal, le dos devient raide, l'équilibre n'est plus ce qu'il était, la récupération prend plus de temps. Des tâches simples exigent soudain un effort. Je me souviens d'avoir retrouvé un vieil ami, Roberto, il y a de nombreuses années. Financièrement, il allait bien mieux que moi. Il avait des biens, des investissements, il ne s'inquiétait jamais de payer ses factures. Sur le papier, il avait tout. Mais sa santé s'était gravement détériorée. Il ne pouvait plus voyager, il avait du mal à marcher, même sur de courtes distances. La plupart de ses jours se passaient à gérer des rendez-vous médicaux et à faire face à ses limitations physiques. Un après-midi, il m'a regardé et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. J'échangerai la moitié de tout ce que j'ai pour me sentir à nouveau à l'aise dans mon propre corps. Sur le moment, cette déclaration m'a choqué. Mais plus j'ai vieilli, plus j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. L'argent peut acheter des soins, du confort, de l'assistance. Mais certaines libertés, seule la santé peut les offrir. La liberté d'aller où vous voulez, la liberté de vivre sans douleur constante, la liberté de profiter d'un lever de soleil, d'une promenade, d'une réunion de famille, ou même d'un après-midi tranquille, sans que votre propre corps ne vous fasse obstacle. Beaucoup de gens passent leurs jeunes années à sacrifier leur santé pour accumuler des richesses, pour ensuite passer leurs dernières années à sacrifier leur richesse pour tenter de retrouver leur santé. C'est un marché douloureux. La psychologue Laura Carstensen, de l'université de Stanford, qui étudie comment les gens valorisent le temps au fil de la vie, a documenté que les adultes plus âgés déclarent constamment que la santé fonctionnelle, la capacité à effectuer les activités quotidiennes sans dépendance, pèse plus lourd que le patrimoine dans l'évaluation du bien-être après 65 ans. Ce qui compte, ce n'est pas le corps parfait, c'est le corps qui vous permet encore de participer à la vie. Après 60 ans, chaque jour en bonne santé devient précieux. 2. L'argent suffisant. Je n'ai pas dit une grande richesse, je n'ai pas dit le luxe, je n'ai pas dit des millions. J'ai dit assez. Il y a une différence très importante. Beaucoup de gens passent leur vie entière à croire qu'ils ont besoin de toujours plus d'argent avant de pouvoir enfin se détendre. La cible ne cesse de bouger. Quand ils en gagnent un peu, ils en veulent plus. Quand ils en ont plus, ils en veulent encore plus. Ils se convainquent que la tranquillité se trouve quelque part, juste au-delà de la prochaine réussite financière. Mais avec l'âge, une question importante s'impose. Combien suffit? J'ai connu des gens qui ont pris leur retraite avec des économies modestes et ont vécu des vies tranquilles et satisfaisantes. J'ai aussi connu des gens avec un patrimoine bien plus important, qui s'inquiétaient constamment de perdre ce qu'ils avaient. Un groupe dormait bien, l'autre non. La différence ne résidait pas dans la taille des comptes, mais dans la relation à l'argent. Après 60 ans, l'argent sert un but différent de celui qu'il servait quand vous étiez plus jeune. À 30 ans, l'argent pouvait représenter l'ambition, la croissance, l'opportunité. Plus tard dans la vie, l'argent devient autre chose. La sécurité, les options, la capacité à faire face à des problèmes inattendus sans paniquer. Une facture médicale arrive,
Une réparation dans la maison devient nécessaire, une urgence apparaît. La vie continue de nous surprendre, peu importe notre âge. Avoir des ressources financières suffisantes signifie que ces surprises deviennent des inconvénients plutôt que des désastres. J'ai appris cela en observant la génération de mes parents. Les gens qui ont souffert le moins de stress dans la vieillesse n'étaient pas nécessairement riches, ils étaient préparés. Ils avaient assez. Ils comprenaient que la stabilité financière crée la stabilité émotionnelle et que cette dernière devient de plus en plus précieuse au fil des ans. Les recherches menées par Richard Easterlin, économiste à l'Université de Californie du Sud, qui a étudié la relation entre revenus et bonheur dans des dizaines de pays sur plusieurs décennies, ont montré qu'au-delà d'un certain seuil de sécurité financière, plus d'argent ajoute étonnamment peu au bien-être subjectif. Ce qui transforme la qualité de vie, c'est l'absence d'anxiété concernant l'essentiel, pas l'abondance de luxe. La vérité est que beaucoup des choses qui rendent la vie significative coûtent très peu. Une conversation avec quelqu'un que vous aimez, un repas tranquille, une promenade en plein air, du temps en famille. Ces choses ne s'achètent pas. Pourtant, avoir assez d'argent protège votre capacité à en profiter sans anxiété constante. La paix financière importe plus que le statut financier. L'une vous donne du confort, l'autre n'impressionne que des inconnus. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui approche de 60 ans, qui les a déjà dépassés, et qui découvre encore ce qui compte vraiment à cet âge. Et restez avec moi, car la troisième chose est celle qui change le plus la qualité émotionnelle de chaque jour. 3. Des personnes sincères. Autre point important, vous avez besoin de personnes véritablement sincères autour de vous. Pas beaucoup, pas un grand cercle, juste quelques-unes qui soient réelles. Avec le temps, vous commencez à remarquer une vérité silencieuse sur les relations humaines. Certaines personnes sont présentes seulement quand la vie est facile. Certaines disparaissent quand les choses deviennent difficiles. Et certaines restent, non parce qu'elles y gagnent quelque chose, mais parce qu'elles se soucient vraiment de vous. Pendant mes jeunes années, je croyais que le nombre de connexions comptait. Je pensais qu'être entouré de beaucoup de gens signifiait d'être important, ou du moins en sécurité. Mais l'âge change complètement cette perception. Avec le temps, vous réalisez qu'une pièce pleine de monde peut encore sembler solitaire si personne ne vous comprend vraiment. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais entouré de nombreuses connaissances. Il y avait des rencontres, des conversations, des repas partagés, des sourires polis. En surface, tout semblait plein. Mais quand j'ai traversé un moment difficile, la plupart de ces voix ont disparu. Le silence qui a suivi m'a appris quelque chose que je n'aurais pas pu apprendre autrement. La présence n'est pas la même chose que la loyauté. Après 60 ans, vous n'avez pas besoin d'un grand réseau, ni d'une activité sociale constante. Ce dont vous avez besoin, c'est de sécurité émotionnelle. La certitude que si quelque chose tourne mal, il y aura encore une ou deux personnes que vous pouvez appeler sans hésiter. Des personnes qui ne jugent pas votre silence, qui ne disparaissent pas quand la vie devient inconfortable. Une personne sincère peut rendre la vieillesse plus légère que ne le feraient jamais des connexions superficielles. L'étude de Harvard sur le développement de l'adulte, la plus longue étude longitudinale sur ce qui rend la vie humaine satisfaisante, a suivi des adultes pendant plus de 80 ans et est arrivée à la même conclusion. Le meilleur prédicteur de santé et de bonheur dans la vieillesse n'est ni la richesse ni la célébrité, c'est la qualité des relations. Pas la quantité, la qualité. 4. La paix intérieure. Voici la partie la plus importante de tout. La quatrième chose, c'est la paix intérieure. Pas un calme temporaire, pas une distraction, pas un divertissement qui remplit le temps mais vous laisse inchangé. Je parle d'un type de paix plus profond. Celui qui demeure même quand la vie est imparfaite. En avançant en âge, j'ai réalisé à quel point j'avais dépensé d'énergie mentale à porter des choses qui ne comptaient plus. Des regrets anciens, des erreurs passées, des mots que j'aurais voulu dire autrement, des décisions que j'aurais voulu prendre différemment. À un moment donné, j'ai dû me poser une question simple. Quel est le but de continuer à porter tout cela? Le passé ne change pas parce qu'on le revisite, l'avenir ne s'améliore pas parce qu'on s'en inquiète. Et pourtant, beaucoup de gens passent leur vie entière à se déplacer mentalement entre ces deux lieux, restant rarement dans le moment présent assez longtemps pour vraiment le vivre. La paix intérieure commence quand vous arrêtez de discuter avec ce qui ne peut être changé. Elle grandit quand vous apprenez à pardonner aux autres, non pas parce qu'ils le méritent toujours, mais parce que vous ne voulez plus porter le poids du ressentiment. Elle se renforce quand vous acceptez que la vie est imparfaite par nature. Est connu des personnes âgées qui ont perdu beaucoup dans la vie. Certaines ont perdu des opportunités, d'autres des relations, d'autres ont vécu des déceptions qui sont restées avec elles pendant des années. Pourtant, parmi elles, celles qui ont vieilli avec grâce n'étaient pas celles qui ont évité les difficultés, mais celles qui ont cessé de laisser les difficultés définir leur présent. Il y a une liberté silencieuse dans le lâcher-prise, une liberté qui vient lentement, profondément. Quand vous l'atteignez, vous commencez à comprendre que la paix ne se trouve pas dans le contrôle de la vie,
mais dans la libération du besoin de contrôler ce qui ne répond plus à votre volonté. Et quand une personne commence à vivre avec ce type de calme intérieur, quelque chose d'autre devient visible. Le monde ne change pas nécessairement, mais l'expérience que vous en avez change. Les jours semblent plus légers, les pensées plus calmes, même la solitude devient confortable plutôt que pesante. Et à partir de cet état d'esprit, la cinquième et dernière chose émerge naturellement. Quelque chose que beaucoup de gens perdent bien avant d'arriver à la vieillesse. Et sans elle, même la santé, l'argent, les relations et la paix peuvent sembler incomplets. 5. Le droit de modeler sa propre vie. La cinquième chose, c'est le droit de modeler encore sa propre vie. La capacité à prendre des décisions par soi-même, à choisir comment passer son temps, à décider de ce qui compte et de ce qui ne compte pas, à garder un sens de la direction personnelle, même dans de petites choses. Après 60 ans, beaucoup de gens abandonnent lentement cela sans s'en rendre compte. Ils commencent à vivre entièrement selon la routine, les attentes ou les décisions des autres. Parfois, cela arrive progressivement à cause de limitations de santé, parfois à cause de dynamiques familiales, parfois par habitude. Mais perdre ce sentiment d'autonomie personnelle peut affecter silencieusement l'esprit de manière difficile à expliquer. J'ai vu des personnes âgées qui étaient physiquement bien, financièrement stables et socialement connectées. Pourtant, quelque chose en elles semblait diminuer. Quand je les observais attentivement, je remarquais un fil conducteur. Elles ne sentaient plus qu'elles avaient beaucoup d'influence sur leur propre vie. Tout était décidé pour elles. Ce qu'elles devaient manger, où elles devaient aller, comment elles devaient passer leur temps. Même leurs préférences avaient été lentement remplacées par la convenance des autres. Les êtres humains, à tout âge, ont besoin de sentir que la vie leur appartient encore d'une certaine manière. Cela n'exige pas une indépendance spectaculaire. Cela peut être aussi simple que de choisir sa propre routine matinale, décider de faire une promenade plutôt que de rester à l'intérieur, choisir quel livre lire, choisir quand se reposer, choisir avec qui passer du temps et qui éviter. Ces petites décisions préservent la dignité, préservent l'identité, préservent le sentiment discret que vous êtes encore l'auteur de vos propres journées. Et quand ce sentiment reste intact, vieillir ne ressemble pas à une disparition, mais à une continuation. En partageant ces 5 choses avec vous, je ne le fais pas comme des règles, mais comme des réflexions d'une longue vie. La santé, l'argent suffisant, la compagnie sincère, la paix intérieure et le droit de modeler sa propre vie. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des fondations. Et quand l'une d'elles est absente, la vie devient visiblement plus difficile après 60 ans. Les personnes qui vieillissent avec le plus de paix ne sont pas nécessairement les plus saines ou les plus riches. Ce sont celles qui ont appris la douceur sans renoncement. Elles ont cessé de se battre contre la réalité chaque matin. Elles se sont adaptées, sont devenues plus gentilles avec elles-mêmes, ont cessé de mesurer leur valeur à leur vitesse ou à leur productivité. Elles ont appris à recevoir la joie sous des formes plus petites. Un café chaud, un appel de quelqu'un qu'on aime, le soleil par la fenêtre, une promenade tranquille au crépuscule. Ces choses semblent petites quand on est jeune, mais plus tard dans la vie, elles deviennent immenses. Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite force, clarté et paix pour vos jours à venir. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 5 choses vous sentez que vous devez renforcer maintenant. La santé, l'argent suffisant, les personnes sincères, la paix intérieure ou le droit de modeler votre propre vie. Écrivez ici. Cette question peut être exactement ce dont quelqu'un qui lit les commentaires avait besoin pour nommer ce qui manque et commencer à travailler dessus. Et si vous voulez soutenir cette chaîne pour que des conversations comme celle-ci continuent d'arriver gratuitement à ceux qui en ont besoin, cliquez sur le bouton de soutien ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. Chaque soutien nous permet de continuer à apporter des réflexions sur ce qui compte vraiment après 60 ans, sans fioritures et sans rien cacher. En soutenant, vous faites partie d'une communauté qui a décidé de vieillir en pleine conscience. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui approche de 60 ans, qui les a déjà dépassés, ou qui découvre encore quelles fondations sont vraiment indispensables à cet âge. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.